Danny jouait bien au bowling et c'était un type bien. C'était l'un des nôtres. Il aimait beaucoup la nature. Et le bowling. En tant que surfeur, il a exploré les plages du sud de la Californie, depuis La Folla jusqu'à Léo Crio, et même jusqu'à Pismo. Il nous a quittés comme beaucoup d'hommes de sa génération, fauchés prématurément. Tu nous l'as enlevé, ô Seigneur. Comme tu nous en as pris bien d'autres, tous morts au combat. À Kessan, à Languedoc ou sur la colline 364. Tous ces jeunes gens ont donné leur vie. Comme Donny. Donny qui aimait le bowling. Ainsi donc, Théodore Donald Karaboutsos, selon ce qui aurait pu très bien être tes dernières volontés, du moins d'après nous, nous allons maintenant confier ta dépouille mortelle aux abîmes sans fond de cet océan que tu as tellement aimé. Bonne nuit, mon doux prince. Salut tout le monde. Alors pour cette séance, il n'y aura pas de micro-trottoir, mais à la place, il y aura une interview de professionnels travaillant à la maison des obsèques de Parthenay en lien avec le thème de cette séance sur le deuil. Voilà, bonne écoute. Donc bonjour, moi je m'appelle Nathalie, je suis salariée chez Dogé depuis 10 ans, je suis rentrée en 2012, j'ai commencé par faire une formation sur 3 semaines à Paris, voilà, pour être assistante funéraire et puis place à mon collègue. Voilà, donc moi je me prénomme Eric, il y a 30 ans que je travaille chez Dogé en tant que responsable de la marmorerie, travaux extérieurs au niveau des cimetières. Et puis j'ai aussi la charge de recevoir aussi les familles en tant qu'assistant funéraire. Moi j'ai pas eu de formation, ça s'est fait par rapport au nombre d'années. Voilà. Ok, et donc on en revient à la deuxième question. En quoi ça consiste? Alors le rôle d'assistant funéraire, aujourd'hui on parle plus d'assistant, c'est conseiller funéraire. Conseiller funéraire, c'est les familles nous appellent pour nous dire papa, maman est décédé, ou les hôpitaux nous appellent, les EHPAD. On rentre en lien après avec les familles pour organiser les obsèques. C'est ça notre rôle de conseiller. Donc les démarches ensuite qui vont suivre, c'est mettre en route le transport de corps avec nos collègues porteurs. Après, quand on a ça, nous on reçoit les familles. On va tout organiser en fait. L'organisation, c'est-à-dire s'il y a une cérémonie religieuse, on appelle la cure. S'il y a une crémation, et puis après l'inhumation en lien avec les mairies du lieu d'inhumation. Et puis notre rôle ne s'arrête pas là. Derrière, il y a tout à mettre en place sur les demandes de travaux, ça. Et derrière ça, après, ça va passer sur tout ce qui est travaux de marmorerie. Ouais, travaux de marmorerie, ouais. Donc tout ce qui concerne les travaux dans les cimetières pour accueillir les défunts. Oui. Voilà. Parce que vous recevez aussi des gens, j'imagine, qui sont qui préparent leur exactement. fin de vie, quoi. Alors le rôle de conseiller funéraire, c'est ça aussi, c'est faire le contrat obsèque pour tout prévoir avant. Alors ça se fait, c'est un autre rôle. C'est un autre rôle que moi je fais pas. Ouais, c'est le contrat obsèque, c'est vrai que ça se fait toujours dans la bonne humeur. Souvent, on rigole, voilà, parce que les gens. C'est pas encore arrivé. Oui, voilà. C'est pas arrivé, et puis il faut bien se dire une chose, c'est que le domaine dans lequel on travaille, c'est vrai que parfois il y a des moments qui sont difficiles, mais il y a de très très bons moments aussi. Ouais. De très très bons moments. Ouais. C'est pas parce qu'on travaille dans le funéraire qu'on rigole pas. Donc au final, un deuil, ce n'est pas forcément triste en soi. Non. Le deuil triste et difficile à accompagner, c'est les enfants, les personnes jeunes. D'enfants ou de jeunes. Jeunes personnes. Et de maman. Mais c'est vrai que quand on a un papy qui a 95 ans, alors c'est toujours triste. C'est toujours triste, parce que les personnes qui perdent un être cher, mais je veux dire, ça se passe mieux
Parce que bon, ils se font une idée quand même de se dire, bon ben... Il y a de l'âge est là. L'âge est là. Ouais. Au bout d'un moment, de Ouais. toute façon, il faut bien savoir une chose, c'est que faut y aller. Et donc ouais, là-dessus, tu parlais du fait qu'il y a des deuils qui étaient plus difficiles à accompagner, mais comment on fait pour Accompagner. comment on fait pour accompagner les gens qui viennent vous voir On essaye, alors de toute façon, que ce soit n'importe quel deuil, on travaille, enfin on a de l'empathie pour les gens, il faut en avoir dans notre métier. On essaye de les accompagner au mieux, on est à l'écoute, s'ils ont besoin dans les démarches, on est à leur service. On les accompagne dans les bons services qui peuvent les accompagner justement, pour tout ce qui est après. Parce que on parle du décès, mais après, le après-décès, c'est une charge, c'est émotionnellement, mais il y a aussi le côté administratif où on vous demande de faire des démarches. Beaucoup de choses. Derrière. Et ça, c'est... Du coup, donc évidemment, il faut de l'empathie pour faire ce métier. Et est-ce que psychologiquement, pour vous, comment vous faites pour prendre du recul par rapport à tout ça? Ça, Il y en a qui prennent du recul plus que d'autres. Voilà. Alors ça, c'est... Je pense que c'est inné à chaque personne. Ouais. Moi, pour l'avoir vécu, où je me suis mis dans la peau de la maman qui voulait absolument voir son fils... On était sur une réquisition de gendarmerie. Donc quand on est sur réquisition, c'est une découverte de corps. Là, entre autres, c'était sur un domicile, à son domicile. Donc on nous a demandé, les gendarmes nous ont réquisitionné pour l'emmener à l'IML pour qu'il y ait une autopsie. Et suite à cette autopsie, il y avait trop de jours de passé et la maman, on ne peut pas toujours prétendre avoir le corps. Voilà. Parce que quelquefois, physiquement, il est plus question de... Ils sont déjà en état de putréfaction. Oui, ça commence. Donc, cette fois-là, moi, je me suis mis dans la peau de la maman que si moi, ça m'arrivait et qu'on m'interdisait de voir mon fils, j'aurais fait un... Et là, j'ai très très mal vécu ce week-end-là, parce que je comprenais pas pourquoi, je comprenais pourquoi on pouvait pas le montrer, mais j'étais à la place de cette maman qui, on pouvait pas lui montrer et comment faire son deuil si on ne voit pas physiquement son fils. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Et avec du recul maintenant, ça serait à refaire aujourd'hui, ne serait-ce que de faire voir une main, un membre pour que ça leur parle, qu'ils puissent faire leur processus de deuil. En fait, c'est tout simplement ça. Ça fait partie de... Le processus du deuil, c'est ça, c'est voir son défunt pour qu'on puisse cheminer dans son deuil. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel du coup cette partie-là? Parce que je vais parler très personnellement, mais moi quand j'ai eu des deuils dans ma famille, quand je vais j'accompagne le reste de ma famille au funérarium, mais je n'arrive pas à aller voir les gens décédés en fait. Et je sais pas si c'est peut-être parce que la personne n'était pas assez proche de moi, mais c'est aussi parce que j'aime pas garder cette dernière image. Et je sais pas si c'est quelque chose. Alors après, on a des gens qui n'ont pas besoin de voir leur défunt. Prenez par exemple les Anglais. La coutume, je sais pas si c'est une coutume, mais la coutume anglaise, c'est un mode de... La personne décède, il y a une mise en bière immédiate, il ne revoit pas le corps. Non. Donc après, ça dépend des personnes. Mais en général, quand même, pour faire surtout une maman. Le deuil le plus difficile à vivre, c'est ça, c'est vraiment la perte d'enfant. La perte d'enfant. Ouais, c'est le deuil le plus compliqué. Il y en a qui ne le font jamais d'ailleurs. Non. C'est plus compliqué parce que c'est pas l'ordre naturel des choses. Voilà, exactement. Voilà. C'est pas dans l'ordre des choses. Ouais. Mais est-ce qu'en contrepartie, vous avez des souvenirs plus joyeux d'un deuil qui s'est particulièrement bien passé, ou même
des souvenirs, parce que comme vous avez dit, ça peut être beau parfois. Des souvenirs, oui, on a des bons moments. Hein. Il y a des moments où on est tombé sur une famille, ils avaient perdu quelqu'un de cher, je sais pas si vous voulez, ils avaient choisi un cercueil et ils avaient peint. Ah oui. Ils avaient peint, Ouais. ils avaient fait des bombes. C'était celui-là que je voulais te dire aussi. Des coups de bombe de peinture, Ouais. je veux dire, la personne partait. Mais Mais en même temps, ils étaient là pour... ils l'accompagnaient et vraiment, c'était pas comme les deuils qui se passent en Louisiane et tout ça, où ils sont accompagnés vraiment... là, c'était un petit peu plus restreint, mais c'était quand même dans la bonne humeur. Je veux dire, il n'est pas parti... Une célébration. Les gens pleuraient pas à chaudes larmes. C'était... Non. C'est comme quand on a accompagné, je me rappelle, la motard de Châtillon, où ils sont tous rentrés avec les motos dans le cimetière. Je veux dire, c'était... Et ils sont tous passés devant la tombe avec leurs motos. Tous. Ouais. Là, C'était pas un moment... Enfin, lugubre. Ouais, voilà. Il y a du respect, mais Voilà. c'est pas Voilà. dans la tristesse, dans la... Dans les pleurs, Dans les pleurs, ouais. voilà. T'es loin de l'image du deuil qu'on se fait, Voilà, où tout c'est le monde ça. pleure. Voilà, Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et vous parlez d'autres endroits de la Louisiane et de l'Angleterre. Est-ce que vous avez du coup notre rapport au deuil justement en France particulièrement? C'est quoi votre opinion par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays par exemple? Moi, je pense que chaque pays a ses croyances, a ses rites, parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est un rite aussi, Ouais. hein, aussi bien Mais sur j'ai- l'Algérie, ouais. le rite musulman, le rite juif. On respecte, hein, nous, On respecte, on a hein, ils font ça. des personnes musulmanes qui viennent ici, on leur laisse le labo où eux ils font la toilette, c'est eux qui font la toilette mortuaire, si vous voulez. Donc on les laisse faire, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis c'est pareil, chez eux il n'y a pas la présentation du défunt non plus. Non. Dans tous les pays musulmans il n'y a pas de cercueil. Donc les personnes sont inhumées directement dans un linceul. Nous, en France, on a une obligation de mise en cercueil. Donc c'est comme le monsieur de la Ferrière, qui était vraiment de confession juive. Il avait une tenue spéciale, on a fait ce qu'il fallait avec la famille, parce qu'on ne connaît pas toujours la façon dont il faut habiller certaines personnes, c'est ça. Nous, en Parce France, que c'est pas nos rites. voilà, en France, on sait comment ça se passe. On a fait ce qu'il fallait. Quand on est retourné au domicile chez la personne, on a demandé à son épouse de nous aider à disposer les voilà, mais après, oui. Enfin, niveau européen, on reste dans le même état d'esprit. Hein, Mais on s'ouvre à plus de choses quand même. on On s'ouvre à plus de choses. parce que maintenant, tu peux faire... regarde la cérémonie qui avait été faite en plein air. Ah oui, complètement. On complètement. peut quand même... Bah, disons qu'on arrive aussi sur une époque, sur une génération où il va y avoir beaucoup moins de rites religieux. Ouais. Je pense que ça va aller, tout ce qui est religieux au niveau des défunts, je pense que ça va se tarir un petit peu au fil On du est temps. plus sur du témoignage. Oui, Les gens sont plus dans le civil et Voilà. on témoigne de ce On qu'ils ont témoigne, on vécu. écoute de la ce- musique. voilà. Ouais. Je veux dire, maintenant on est équipé Ouais. avec des sonos, mais les sonos dans le cimetière, Il y a des films qui sont... il y a des films qui sont des passés films. aussi, il y a des... Regarde, au crématorium, il y avait eu Ouais. tout un orchestre Ouais. qui était venu. Est-ce que vous pensez que faire ce métier, du coup, ça doit vachement changer votre perspective face à votre deuil à vous? Enfin, vous, quand vous allez mourir, est-ce que vous arrivez à réfléchir à ça ou est-ce que c'est... Enfin, je sais pas si ça... Moi franchement, j'y pense jamais. Et je sais même pas de quoi j'ai envie. Il faudra que j'y pense. De toute façon. Mais pour l'instant, ça ne m'effleure pas. Il n'y a pas une sorte de désacralisation, vu que vous travaillez, c'est votre quotidien, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de désacralisation Moi, c'est ce que je disais, on en parlait tout à l'heure, le fait de... Moi, si vous voulez, quand je quitte ici le soir, quand je passe la barrière, c'est fini. Bon, il m'arrive de parler avec mon épouse, de parler de ma journée de travail, comme elle me parle de la sienne. Mais moi, j'arrive facilement à me couper du travail, alors qu'il y en a d'autres, peut-être un petit peu moins, n'est-ce pas Nathalie?
Mais moi, je reviens à la question qu'elle a posée. Moi, par contre, ça m'a permis de savoir ce que je voulais vraiment pour mes futurs obsèques. Parce que j'ai vu des choses dans mon métier. Et Oui. je... T'as besoin. Hein? Ben non.